On a lancé un sondage sur la page de la Maison des jeunes par rapport à les prochains sujets que vous aimeriez qu'on discute. Et puis, l'anxiété a sorti à 100% en fait. Fait que je pense que c'est assez d'actualité qu'on se penche un peu là-dessus. J'aimerais commencer en nommant que, je vais le nommer comme ça, là, mais ce qui aide pas à l'anxiété, OK, c'est de fuir constamment ce qui nous rend anxieux, justement. Ça fait juste faire grossir une grosse bulle parce que c'est de l'inconnu. Si on va pas au-devant puis affronter ce qui nous rend anxieux, ça reste une grosse bulle d'inconnu. Et c'est là que les suppositions par rapport à cet événement-là, cette situation-là, c'est comme une balloune qui gonfle, là, parce qu'on peut juste se faire des scénarios. Tandis que d'aller au-devant de ce qui nous rend anxieux, ben ça fait péter la balloune, premièrement. Puis deuxièmement, là, ça renforce notre sentiment de confiance en soi, d'estime de soi, puis un espèce de pouvoir, OK, qui finit par découler de chaque action de confronter quelque chose qui nous rend anxieux ou une peur. Si j'ai peur, exemple, d'aller porter des CV, premièrement, je veux juste relativiser quelque chose, là. Sachez que vous n'êtes pas tout seul dans votre bateau, là. Tout le monde fait de l'anxiété à des niveaux différents puis pour des situations différentes, OK? Les personnes qui ont l'air bien en maîtrise dans la vie, c'est pas faute de ressentir de l'anxiété, c'est que justement, ils vont au-delà de l'anxiété puis des blocages que ça leur apporte, OK? Fait que, c'est ça. Si, mettons, t'as peur d'aller porter des CV, on a toutes passé par là. Il y a personne que je connais qui a tripé à aller porter des CV, OK? C'est anxiogène, c'est surtout quand c'est la première fois, là. C'est de l'inconnu. C'est toujours ça le problème, c'est que c'est de l'inconnu. Sauf que du coup que tu y vas, là, ben tu réalises que c'était pas si pire, puis d'une fois à l'autre, c'est ça sera pas parfait, là. Le premier CV que tu vas aller porter, là, ça se peut que tu cafouilles puis que tu ne saves pas trop te présenter. Puis première entrevue, même affaire, ça se peut que tu la moffes, mais c'est correct parce que c'est à partir de là que tu vas cerner ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, puis que tu peux upgrader. Mais là, à jamais le faire, tu te maintiens dans cette anxiété-là, tu lui donnes du pouvoir sur toi et ça génère encore plus d'anxiété. À l'inverse, de réaliser que tu as été capable de le faire puis que tu cernes, comme je dis, où ça a moins bien été, ben t'upgrades, tu trouves d'autres façons de faire, d'autres approches pour la prochaine fois puis tu fais comme « Hey, la première fois, j'étais hyper stressée, genre à 95%. Là, je l'étais à 75%. Prochaine fois, tu sais, ça descend jusqu'à avoir une maîtrise par rapport à ça. Il va toujours rester des traces d'anxiété. J'ai 42 ans, puis quand que je passe des entrevues ou que j'allais porter des CV, tout ça, il y a tout le temps cette espèce de, justement, d'inconnu-là. Qu'on ne sait pas trop, puis les gens vont nous accueillir comment, c'est quoi qu'ils recherchent. Et chaque personne, on est là-dedans aussi. Là, ils vont-tu m'aimer? J'ai-tu trop parlé? J'ai-tu trop ci, trop ça? Mais honnêtement aussi, j'ai envie de dire, restez vous-même. Parce qu'en fait, tu as envie d'attirer un travail, là, on parle de travail, mais tu as envie d'attirer un travail qui te ressemble puis que tu vas te sentir bien. Tu sais, fait que si t'es pas comme toi-même puis ils te prennent pour quelque chose que t'es pas, ben tu vas jamais être vraiment bien dans ce travail-là aussi. Et ça, c'est une autre source d'anxiété parce que là, tu vas tomber dans un mode d'image à contrôler puis à maîtriser pour donner en retour aux gens, parce que eux s'attendent que t'es comme ça, t'sais. Fait que ça aussi, c'est un gros piège de ne pas être ce qu'on est, t'sais. Puis c'est hyper difficile, puis je sais qu'à l'adolescence, il y a beaucoup de ça, là, vous êtes hyper confrontés à ça. Fait que je vous comprends 100%. J'ai juste envie de vous dire que, justement, le plus que vous allez être juste vous-même, vous allez attirer le genre de personnes qui vont vous aimer pour ça. Puis, tu sais, c'est plate à dire, là, mais dans la vie, il y a moins de personnes. Quand on sélectionne vraiment les bons amis, il n'y en a pas des pelles, mais on n'a pas besoin de 1000 personnes qui nous aiment, qui nous likent, là. Puis c'est impossible que 1000 personnes nous aiment puis nous likent. Fait que, pour vrai, c'est mieux d'avoir moins de personnes autour de toi, mais des vrais sur qui tu peux compter quand tu vas vraiment pas bien puis qui vont te retourner une image positive de toi parce qu'ils te connaissent en profondeur. Ils t'ont choisi, tu sais, pour ce que t'es comme complètement. Fait que c'est bien plus avantageux ça qu'un paquet de clics puis de likes qui veulent juste rien dire par rapport à ce que t'es pas tout à fait, tu sais.
Fait que voilà rapidement ce que j'avais envie de dire par rapport à l'anxiété. C'est des petites bulles qu'on essaie de faire là, en condensé, là, 5-6 minutes. Fait qu'on va voir si ça fonctionne bien. Puis, n'hésite pas à laisser des commentaires. Puis, ben voilà. Bonne journée à vous.